Nous voici dans cette seconde partie de vidéo à propos de mon métier d'auteur. Je vais évoquer tout d'abord cette histoire née d'une certitude. Écoutez plutôt. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà ce que j'ai pensé un après-midi alors que je travaillais dans mon bureau. Mais qu'est-ce que ça peut faire que nous soyons tous différents? Imaginez que nous soyons tous identiques. La vie serait alors très monotone. Donc, l'idée d'écrire une histoire s'est installée. D'abord, choisir un héros. J'ai choisi un loup pour porter mon message. Le loup est un personnage que les enfants apprécient même s'il leur fait un peu peur. Mon loup, lui, serait sympathique, agréable. Il lui fallait une couleur. Ce serait vert. Vert? Pourquoi vert? Pour une raison très simple. La rime. Qu'est-ce que ça peut faire? Le loup vert. Je construis souvent mes histoires de manière à pouvoir les raconter. Aussi la musique des mots est importante. J'ai choisi une structure de conte pour écrire mon histoire. Le thème de la différence me semblait lui correspondre. Voici la structure. Ouvrez bien vos oreilles. Choisir un héros, un loup pour moi. Que veut-il? Jouer avec les autres. Son souhait s'oppose à la volonté d'opposants. Il est vert, les autres loups sont gris. Inventer 3 aventures. Il veut devenir gris pour être comme les autres. Mais cela ne fonctionne pas. 3 autres aventures après la rencontre d'un personnage magique. Dans mon histoire, c'est une fée. Cela ne fonctionne toujours pas. Mais cependant, le personnage magique aide Raoul à prendre confiance en lui. J'ai dit aime et c'est vrai que la fée aime bien Raoul. Enfin, la résolution finale que le personnage devra trouver tout seul. Un petit truc que je trouve rigolo, le qu'est-ce que ça peut faire du départ est devenu la dernière phrase de l'album. Raoul le loup déclare « Oui, je suis vert, et après, qu'est-ce que ça peut faire ?» Bien évidemment, cette réflexion autour de l'histoire s'est faite en plusieurs jours, dans mon bureau ou en me promenant le long des sentiers ou au bord de la mer. Je marchais en ressassant mon histoire, l'esprit en éveil, et quand une idée se présentait, je la notais aussitôt. Comment se déroule ton travail de l'idée à l'album? Vous venez de découvrir les photos du déroulé de mon travail. La fiche quadrillée blanche où j'ai noté le premier élan de l'histoire, essentiel à mes yeux. Ensuite, les fiches bleues pour mes premières réflexions. Les feuilles de brouillon où l'on voit les ratures, les paragraphes rayés. Et enfin, les feuilles imprimées. Je vous en parle maintenant. Après avoir tapé mon texte à l'ordinateur, je l'imprime. Regardez, voici la première page du loup vert. Un jour, un loup vert, très très vert, arrive dans la forêt des loups gris. Mais voici que ça change.
C'est l'histoire d'un loup vert. Quand je dis vert, vraiment vert, même carrément fluo. Ça change encore. Là, j'ai rayé le premier paragraphe et ça devient « Il était une fois un loup aussi vert qu'une belle pomme verte. » Mais la dernière mouture, ce sera celle-ci. Il était une fois un loup vert, aussi vert qu'une belle pomme verte. Il s'appelait Raoul. Il m'a donc fallu recommencer plusieurs fois pour arriver à ce que je désirais. Pour cela, je parle, plutôt je raconte mes histoires à haute voix. Quand mon texte est validé par l'éditeur, il me propose un illustrateur ou bien je choisis quelqu'un dont je pense que le travail pourra s'accorder au mien. Pour l'histoire d'une vraie maman, les éditions Albin Michel m'ont proposé Thomas Baas et j'étais très content de leur choix. Donc Thomas a présenté ses crayonnés et lorsque ces crayonnés ont été validés par l'éditrice et par moi-même, il a pu présenter les épreuves couleurs qui sont l'étape qui précède la mise en place de la fabrication du livre. Pour cela, l'éditeur va faire fabriquer l'album. Pour ma part, lorsque l'album part en fabrication, mon travail est terminé. Et voici la dernière présentation de mon travail de l'idée à l'album. Vous connaissez tous l'histoire du Petit Poucet. Eh bien moi, j'ai écrit Le Petit Poucet, ou presque, c'est-à-dire que l'histoire est transposée dans le monde moderne et qu'elle n'est pas tout à fait l'histoire du Petit Poucet. D'ailleurs, ça m'a posé problème au début parce que, vous voyez, la première mouture, c'était « Devant son petit déjeuner, Léo déclare « Je suis le Petit Poucet ». Et ça ne fonctionnait pas bien. Et lors d'une discussion avec l'éditrice, on voit sur le côté qu'il y a eu beaucoup de corrections et que ça ne marchait pas. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, comme on dit, et j'ai placé mon Petit Poucet dans une colonie de vacances. La colonie de vacances Tralala. À la colonie de vacances Tralala, Jean Poucet est le plus petit. Son surnom est vite trouvé, le Petit Poucet. Ouais, je suis le Petit Poucet. Sur le côté, vous voyez des écritures. C'était lors d'une discussion téléphonique avec l'éditrice, on a travaillé sur le texte. Bien, lorsque ce travail est terminé, mon manuscrit est remis et Rémi Saillard a réalisé les illustrations. Rémi est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé, j'avais aimé son travail et j'ai demandé à ce qu'il m'accompagne sur cette série de petits contes ou presque. Rémi a accepté et il a donc réalisé les crayonnés, puis ensuite les épreuves couleurs. Voici les 3 ouvrages dont je viens de vous présenter les brouillons, les manuscrits, les épreuves couleurs et les crayonnés. Tout d'abord, Le Loup Vert, donc une histoire de René Guichous, illustrée par Éric Gasté et publiée par Les Belles Histoires chez Bayard Éditions. Ensuite, Une vraie maman, illustrée par Thomas Baas, publié chez Albin Michel Jeunesse. Et enfin, Le Petit Poucet ou presque, illustré par mon ami Rémi Saillard et publié chez Nathan. Comment choisis-tu ton illustrateur ou ton illustratrice? Le plus souvent, l'éditeur me propose un nom. Je n'ai jamais été en désaccord avec ses choix. Parfois, c'est moi qui ai l'idée de proposer mon texte à un illustrateur ou à une illustratrice. Et si celui-ci ou celle-là accepte, alors là, je suis ravi également et hop, en avant
pour l'aventure. Combien de livres as-tu écrit? J'ai publié environ 90 titres. Oui, cette question me fait toujours rire parce que ce n'est pas le nombre de titres qui indique si vous êtes un bon auteur. Vous pouvez écrire un seul titre de toute votre vie et ça reste un chef-d'œuvre. Pour ma part, j'en ai écrit donc 90 dans des albums, des histoires de première lecture, une pièce de théâtre. Mon travail s'adresse aux enfants de 3 à 10 ans et principalement à ceux de 3 à 8 ans. Alors voilà, vous en savez désormais autant que moi sur mon métier d'auteur jeunesse. Merci de votre écoute. Un grand merci particulier et chaleureux à Madame Myriam Dicker qui organise le prix Korjak Littérature Jeunesse. Allez, salut!